Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un trou dans le fond de notre boîtier pour permettre au fil de passer et de relier la carte Arduino avec la caméra Pixicam. La première règle, on se rappelle, c'est de ne pas dessiner dans le vide. Donc on va dessiner sur le fond du boîtier en cliquant dessus et en allant dans nos outils d'esquisse pour pouvoir dessiner. Avant, on n'oublie pas de se remettre en face avant, c'est un petit peu mieux. On va dessiner notre esquisse, notre rectangle, n'importe où, n'importe quelle dimension. On va lui donner des cotations. Pour ça, on va chercher les cotations de notre caméra. Et on voit que le trou pour les fils sont ici. On va devoir mettre 10,3 en largeur et 28,62 en hauteur. On sélectionne les outils de cotation, on clique sur notre trait, on se déplace, on positionne 10,3 en largeur, 28,62 en hauteur. Si on s'est trompé comme moi ici, c'est pas grave, on double-clique sur notre cotation et on remet 28,62, la bonne dimension. Le petit problème là, c'est que notre rectangle pour les fils, il est placé n'importe où sur le fond. Il va falloir le positionner correctement par rapport à l'horizontale et par rapport à la verticale. Pour ça, on retourne sur notre cotation de la caméra. Et si on regarde bien ici, on voit que les fils sont à 1,50 mm du bord. Et ici, alors il n'y a pas beaucoup d'espace, on est à 0,5 mm du bord. Donc on va devoir se placer à 1,5 mm du bord et 0,5. Mais on n'oublie pas les 1 mm de jeu entre le bord du boîtier et la caméra Pixicam, en haut et sur les côtés. Donc il faut rajouter 1 mm à 1,5, soit 2,5, et 1 mm à 0,5, soit 1,5. On reprend nos outils de cotation, donc ils sont toujours sélectionnés, ils sont en bleu ici. On clique sur ce trait-là, et on clique sur le trait du haut. Et ici, on va pouvoir déplacer et mettre 1,5 mm. De la même façon, on va cliquer sur ce trait ici, et on va cliquer sur le deuxième trait du bord pour mettre 2,5 mm, donc les 1,5 plus le jeu. Les petites erreurs qu'on peut souvent commettre, c'est de vouloir rajouter trop de cotations. Par exemple, ici, je vais rajouter une cotation là, et je vais dire, tiens, je voudrais qu'il y ait 30 mm. Alors on voit tout de suite qu'il y a un problème, mais cette cotation, ce n'est pas réalisable. Tout est en rouge, en fait, ce n'est pas possible, l'esquisse n'a pas pu être résolue, on a même un message d'erreur, puisque avec la largeur intérieure du boîtier, on ne peut pas avoir 2,5, 10,3 et 30. C'est pas possible, puisque ça ne correspond pas à la largeur. Donc, ici, on va tout simplement, alors on va cliquer sur notre cotation, et on va la supprimer. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Si on l'avait laissé cette cotation-là, on peut voir quand même. Alors, on laisse 27,75, on voit que cette cotation, elle est grise. En fait, on ne peut pas la modifier en double-cliquant dessus, elle est simplement là pour indication. En fait, elle est même en trop, on appelle ça une surcotation. Donc, on va la supprimer, ce sera un peu plus propre. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé notre esquisse, donc on a donné nos deux dimensions à notre rectangle, sa hauteur, sa largeur, et les deux positions verticales et horizontales. Donc, 4 cotations pour ce rectangle. On va pouvoir aller dans les outils de fonction, donc les extrusions, et on ne veut pas rajouter de la matière, mais on veut en supprimer. On va supprimer, alors on a plusieurs petites options ici qui peuvent être intéressantes. Dans notre cas, par exemple, si on ne se rappelle plus de la profondeur ou de l'épaisseur de notre boîtier, on va mettre à travers tout, et on aura un trou, un perçage qui va traverser toute la matière qu'on a créée. On va valider, et on obtient notre perçage. Voilà notre perçage, notre trou pour les fils. Il nous restera le petit trou pour le bouton pour prendre les photos et le trou pour brancher, alimenter la caméra en énergie. Voilà pour ce tutoriel, les deux autres feront l'objet d'un autre tutoriel.